D'abord, il y a l'ordre de Jésus, Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Matthieu 5, 24, et la prière de Jésus, Notre Père, qui êtes aux cieux, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. et aussi Jésus rappelle la loi de la façon suivante. Luc 10, 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. On peut donc faire du mal, offenser Dieu ou son prochain ou soi-même. Comment? Une bonne partie de la réponse se trouve dans la règle d'or, nommée ainsi depuis le XVIe siècle, de Jésus en Matthieu 7, 12. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. C'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Le pardon, c'est un truc bien. Le catéchisme de l'Église catholique donne les étapes du pardon. Regretter, par regret d'avoir offensé ou par peur des conséquences désagréables. Volonté de ne plus recommencer, besoin de nommer la faute, donner et recevoir le pardon, se réconcilier. Dans l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32, la parabole de l'enfant prodigue illustre très bien ces étapes. Jésus dit encore: Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit dans un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons-le et festoyons, car mon fils, qui voilà était mort, est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Dans l'évangile, on trouve beaucoup d'exemples, dont celui-ci. Au moment du procès, Pierre renie Jésus 3 fois. Il croise alors le regard de Jésus, il sort et pleure amèrement sa faute. Jésus ressuscité lui fait redire 3 fois son amour, le pardonne en le rétablissant chef des apôtres. L'Église distingue la pénitence intérieure, le regret dans le cœur, et la pénitence en action, réparation des torts causés par exemple. L'Église distingue 10 péchés comme mortels, c'est-à-dire capables de tuer l'âme. Certains concernent Dieu, d'autres le prochain et d'autres soi-même. Ces péchés sont la base de la loi donnée à Moïse par Dieu, le Décalogue. Un seul Dieu a aimé de tout son être. Pas de faux serments ni de blasphème. Respecter le jour du Seigneur, action de grâce et repos. Honorer père et mère et supérieur hiérarchique. Pas de meurtre, scandale, haine, colère. Acte pur, pas d'adultère. Pas de vol ni garder quelque chose sans le rendre. Pas de médisance, de mensonge, de faux témoignages. Désir pur, ni adultère ni violence, etc. Pas de désir de ce que possède l'autre. Jésus y répond par les 10 béatitudes et par le pardon auprès du Père qu'il paye de sa propre mort sur la croix. Cet amour total pour nous inspire en retour l'amour pour lui et l'envie de faire le bien, ne plus faire le mal. Les pères de l'Église, moines dans le désert, ont trouvé que de cette faute en découlaient toutes les autres. Ces fautes s'appellent pour cette raison les péchés capitaux, ceux qui dirigent les autres. Ce sont ceux-là qu'il faut repérer et combattre en premier. L'orgueil, la colère, la jalousie, la gourmandise, la luxure, la paresse et l'avarice. Enfin, comme confessé au début de chaque messe, on peut pécher en pensée, en parole, par action et par omission. L'omission, c'est de ne pas avoir fait le bien que l'on aurait dû faire.